Il y avait des craintes que les vaccinations contre la Covid-19 entraînent des guerres de vaccins aussi. Et cette semaine, le danger du nationalisme vaccinal est devenu réel. Si nous stockons des vaccins et si nous ne les partageons pas, il y aura trois problèmes majeurs. Un, je l'ai dit, ce sera un échec moral catastrophique. Deux, il maintient la pandémie en feu. Et trois, une reprise économique mondiale très lente. Vendredi, la Commission européenne a annoncé le blocage des exportations de vaccins contre la Covid-19 vers le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon pour protéger ses propres approvisionnements limités. La Commission a ensuite déclaré qu'elle actionnerait un article de son accord sur le Brexit avec le Royaume-Uni qui aurait pu entraîner des contrôles à la frontière de l'Irlande et de l'Irlande du Nord pour empêcher les vaccins d'entrer au Royaume-Uni. Londres, Dublin et Belfast se sont déclarés indignés, conduisant des appels téléphoniques tard dans la nuit parmi les dirigeants. Il s'agit d'un acte incroyablement hostile et agressif de la part du bloc de l'Union européenne. Ils essaient d'arrêter l'approvisionnement d'un vaccin conçu pour sauver des vies au Royaume-Uni. Mais vendredi soir, l'Union européenne a reculé et publié une déclaration disant qu'elle ne déclencherait pas la clause, mais a ajouté « En cas d'abus des transits de vaccins et de substances actives vers des pays tiers, l'Union européenne envisagera d'utiliser tous les instruments à sa disposition. » Dans le monde de la diplomatie par tweet, il y a eu un soulagement cependant. L'Irlande a salué le renversement et a déclaré que c'était une évolution positive. Mais la question du nationalisme vaccinal est loin d'être résolue. Selon l'Union européenne, AstraZeneca n'est toujours pas en mesure de fournir toutes les doses qu'elle lui a promises. Et les pays les plus riches du monde sont confrontés à un dilemme. Doivent-ils donner la priorité aux besoins de leur pays en matière de vaccins par rapport au reste du monde? Il y a un risque de nuire à une reprise mondiale, non seulement sanitaire, mais aussi économique.